Les poissons 19 février 21 mars, les poissons sont le signe double qui lie l'hiver au printemps. Le temps de la décomposition se termine et il appelle à une nouvelle naissance de la nature. Le poisson contient les germes, les graines en dormance, qui viendront à éclore au grand jour du printemps en bélier. C'est donc un signe symbolisant le potentiel humain encore informulé, qui naîtra ou non en bélier selon les circonstances, les conditions favorables ou non. Son signe opposé et complémentaire de la Vierge range la récolte que ces graines auront produite à la fin de leur processus de croissance. Ainsi le poisson signale les conditions préalables à l'existence. C'est le signe de l'âme, il peut donner des indications sur la mission spirituelle qu'il nous incombe sur la terre. Le poisson est un signe d'eau, et l'eau est l'élément dans lequel la vie s'est développée sur terre. Et précisément les poissons sont le signe de l'océan, de l'immensité, de l'infini, et de ce que nos sens classiques ne peuvent percevoir. De ce fait, le poisson est souvent médium sans le savoir. Le poisson est un médium en ce sens qu'il polarise, attire en lui ce qui est encore informulé dans la conscience, ce qui existe en tant que graine prête à germer dans l'inconscient collectif. Son glyphe symbolise deux poissons allant dans une direction opposée, mais dont la source au centre est la même, vers laquelle ils retourneront. Les poissons signent la proximité de la source qui est en soi et autour de soi. Ils symbolisent la communion de la grande famille des âmes, la communion spirituelle. Le poisson était l'emblème des premiers chrétiens. L'apparition de Jésus et la naissance du christianisme correspond à l'ère du poisson qui s'achève actuellement. Le poisson est perdu dans le monde des images, de l'abstrait, en opposition à la Vierge qui signe le monde du concret, de l'observable. C'est le signe de la musique avec le verso, car c'est un langage symbolique, qui parle à l'amant secret par des voix non observables, non mesurables. Le poisson exprime la vibration de l'âme à travers la musique, le verso signe le rythme de la musique. C'est la matrice d'où peut sortir tout et son contraire, le monde des potentialités à venir. C'est un signe par lequel il nous est demandé de trouver la foi malgré les épreuves difficiles qui y sont vécues. Le poisson est l'indice d'une expérience collective dans laquelle on peut être rabaissé, devenir un bouc émissaire, une victime, expérience qui obligera l'être à démissionner face à la vie, ou à croire en son étincelle de vie, et à mener un combat pour les laisser pour compte et les déshériter. C'est le signe de la compassion. Il ne supporte pas la misère de la condition humaine. Ainsi les poissons sont dotés d'un sens empathique très développé. C'est ainsi qu'en lui fusionnent les émotions collectives, qu'il ressent plus que les autres, et qui peuvent lui donner la sensation de perdre son identité. Son épreuve passe souvent par une perte d'identité ressentie à cause des pressions sociales, et il lui faut retrouver son essence en gardant coûte que coûte confiance en l'étincelle divine qui la lie au grand tout. Sur le plan quotidien, il a tendance à tomber dans le piège de la pitié. Il accueille en son sein la misère, mais souvent il y prend place et ne veut plus en sortir. Donc le poisson est tout désigné pour qu'on profite de lui et de sa générosité. C'est le signe des rejetés, des parias, des exilés, mais aussi des révoltés et du génie, avec le verso. Le poisson est le signe du sacrifice. Donc souvent les astres en poisson demandent un sacrifice, une sorte de prix à payer pour que l'astre qui l'occupe se déleste de son matérialisme, afin d'entrer dans une dimension plus universelle. Sa planète maîtresse est Neptune, dieu des océans dont le sceptre est un trident. Il est facile dans un environnement chrétien de donner au trident le symbolisme du Fils, du Père, et du Saint-Esprit, de la Trinité. Tu t'éloigneras de moi et tu me reviendras, en effet tout ce qui se décompose d'une façon, ou d'une autre revient dans l'océan majestueux pour refaire partir du grand tout et recommencer un cycle. Le poisson symbolise la fin et le début d'un nouveau cycle, l'alpha et le méga, voire symbolisme du glyphe. Caractère du poisson.
Du fait de son élément eau, le poisson signale un tempérament souple, modulable, malléable, influençable, souvent difficile à comprendre, car le poisson s'enferme parfois dans ses contradictions et se perd en lui-même. L'eau prend la forme de son contenant, et l'eau des poissons avec son mode double, ou mutable, a beaucoup de mal à se cantonner à une forme précise. Par nature, il est donc liquide, s'adaptant comme tous les signes doubles aux circonstances. Il a besoin d'un contenant pour se donner une forme, ce qui signifie qu'il a besoin d'un cadre pour se fixer des limites, puisque par nature le poisson indique l'illimité, l'informulable. Il a donc besoin d'un contenant pour se former une identité, en clair que quelqu'un veille sur lui, ou s'abonne étoile. Il est donc souvent attiré par des partenaires dominants. De par son élément eau, le poisson est associé à un caractère fiant, louvoyant, nageant dans une direction mais s'assurant de pouvoir trouver une issue de secours, au cas où pour faire marche arrière ou passer sur le côté. Le poisson est multidirectionnel. Il est fluide. Son élément lui permet aussi bien de côtoyer les profondeurs sombres que la lumière de la surface de l'océan. Son univers est multiforme. Le poisson évolué, qui a trouvé l'équilibre avec son signe opposé de la Vierge, voit à travers les personnes leur rapport à la source, et la mission qui incombe à leur famille d'âme, comme le bon jardinier sélectionne ses graines, connaît les fonctions interactives de ses semences, et sait les faire vivre en harmonie, pour qu'elles atteignent une plénitude dans la production finale de leurs fruits. Le poisson souvent manque de rigueur et d'organisation, mais possède une formidable intuition, qui lui est très difficile de maîtriser. Le scorpion y parvient mieux avec son mode fixe. Il est donc très attiré par les pratiques occultes permettant de communiquer avec l'invisible, ou de traduire l'invisible. Le poisson est le signe de la providence, on se trouve souvent une fois qu'on a bien perdu. C'est le caillou sur la route qui nous fera trébucher pour voir la pierre précieuse, qui nous passait depuis toujours sous le nez. Le poisson c'est aussi un signe d'inspiration par l'entremise du reflet, du miroir aquatique. Le poisson est doué pour révéler leur vraie nature à ceux qu'il côtoie, par des moyens dont il n'a souvent pas conscience. Ces moyens ne sont pas forcément honnêtes ou conscients. Par son comportement déroutant, il peut pousser les autres dans leur retranchement, et finalement leur faire prendre contact avec des parties sombres ou lumineuses de leur personnalité. Le poisson est le médecin malgré lui. Il est apte au mensonge, mais aussi apte à une honnêteté sans faille envers lui-même, ces deux tendances contraires lui attirant de toute façon souvent beaucoup d'ennuis. À ce niveau c'est un extrémiste de la pureté, ou de l'impureté. Un équilibre est à trouver dans la gestion de ses réactions face aux émotions qui le traversent. En clair, il prend trop à cœur les blessures faites aux valeurs universelles qu'il défend. C'est quand il se laisse de l'humanité bavarde et incapable de se prendre en main, qu'il bascule dans l'immoralité ou la débauche. Il a beaucoup trop de facettes utilisables pour pouvoir être jugé et décrit complètement, car c'est souvent le bouc émissaire, qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Le poisson est un signe déraisonnable, qui ne s'embarrasse pas de la morale établie pour faire ce dont il a envie. Il est en proie à de fortes émotions, et répond aux envies de son cœur sans se poser la question du politiquement correct, ou du moralement acceptable. Le poisson signe la complexité des rapports humains dans ce qu'ils ont de plus mystérieux. Cette semaine par exemple passe à la télévision un téléfilm sur Arletty, qui avait la lune en poisson, dans la maison de 12 analogique du poisson, et carré à son maître Neptune en Gémeaux. On y relate sa relation double, avec un officier allemand, et une femme française. Voilà bien une femme qui n'écoute que son cœur et se fout du camp, dira-t-on. Elle en aura payé le prix en se faisant arrêter à la Libération, et en étant internée à Drancy puis à Fresnes. On lui demandera de quitter Paris. Le poisson est un signe romantique, épris d'amour, de beauté et de poésie.
Il vit souvent dans l'illusion, il a du mal à faire la part du faux et du vrai, il voudrait vivre dans son monde à lui, un monde parallèle où il est facile d'obtenir ce qu'il désire grâce à sa gentillesse, où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. C'est ainsi qu'il peut fuir allègrement, dans les grottes quand il se sent rejeté ou incompris. En amour, il cherche le grand amour, et idéalise parfois trop ses partenaires. Comme la balance, il a tendance à être amoureux de l'amour. Il se doit donc d'élever sa vision du monde en acceptant que des phénomènes rationnels et irrationnels, humains et bestiaux, cohabitent dans un même processus, et souvent à travers lui. Il aspire à une compréhension universelle du monde. Sa quête est de faire fusionner en lui les aspirations humaines et divines, pour délivrer un message d'amour universel. Pour cela il utilise souvent la méditation, qui permet de faire le silence en soi, afin que la vision surgisse de la matrice. Il est en phase d'apprentissage de discernement. En effet, il peut être extra-lucide, et son manque de discernement avéré selon certains astrologues est un leurre, car au contraire il voit trop bien, et cherche à laisser une chance à celui qui a chuté. Il ne tient qu'à ce dernier de reconnaître que son empressement à tromper le poisson est également son épreuve à relever, en admettant sa malhonnêteté dissimulée. Un digne représentant de ce signe s'est nommé Victor Hugo. Il avait 4 astres en ce signe du poisson. Voici une citation qui montre, bien que dans le poisson double, peuvent fusionner l'individu et la collectivité dans une unité. Tout peut être véritable, indépendamment des pensées qui lui viennent de son organisation propre, et des pensées qui lui viennent de la vérité éternelle, doit contenir la somme des idées de son temps. Hugo, Les rayons et les ombres, Préf, 1840, page 1021. Les poissons comme la Vierge sont souvent retrouvés dans les hôpitaux, les asiles, les prisons, les monastères, là où on recueille, où il faut soigner et apporter du réconfort. Le poisson est celui par qui se traduit l'incompréhension des lois universelles, et la sentence de la loi humaine, comprenne qui pourra. Au niveau corporel, le poisson représente le dos et les pieds, les faces du corps qui ne sont pas évidentes à voir et qui sont très sensibles, comme lui. Il a aussi une importance dans le fonctionnement des ovaires. Mots-clés, compassion, fuite, déni, sensation exacerbée, communion, océan, infini, infiniment grand, multitude, matrice, pitié, pureté, impureté, invisible, multiforme, unification, aspiration, inspiration, irrationnel, poésie, musique, fusion de l'âme et de l'esprit, grands animaux, martyrs, artistes, bouc émissaire, bonté, grandeur d'âme, interprète des lois universelles, mouvement religieux, asile, recueillement. Voilà, je terminerai donc avec un poème transcendant, qui devrait parler au poisson, la transcendance étant le point final du poisson. Recueillement, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici, une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux importants la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le forêt du plaisir, se bourre sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défunts tannés, sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche, Charles Baudelaire. Bon, je vous dis à bientôt pour le prochain cours qui devrait aborder les planètes. Merci.